Allez, c'est parti pour un petit trajet encore vers la plage. Bon, je crois que ce sera le dernier que je fais, que je mesure en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un peu rébarbatif. Ça fait déjà 3 que je mesure coup sur coup cette année. Bon, au moins on a une bonne idée de ce que va être la conso en fonction de la vitesse, etc., en fonction de la température. Donc je suis parti avec 98% de batterie, comme vous voyez. Il fait à peu près 28-29 degrés au départ. La voiture dans le garage, hein, donc il fait 23-24. En général, quand je pars, sur la route, ça a un peu baissé. 27 degrés, par-ci, par-là. Ça remonte ensuite. Donc voilà, c'était un peu variable. Il y avait un peu de vent aussi. Bon, je pense que ça m'a un peu pénalisé sur le retour, par contre. Le vent plus qu'à l'aller. On va voir ça sur les consos, hein, évidemment. Donc voilà, là, je suis arrivé. 9,9 kWh au 100, 1h23 de trajet, donc un peu plus de 60 km/h de moyenne. Donc trajet retour, hein, évidemment, c'est le sens inverse, tout simplement. Le dénivelé pareil, sens inverse. Ça, c'est plat au début et ça monte après. Donc trajet de retour, température toujours très très élevée, enfin très élevée. 30, ça, c'est pas non plus la canicule totale. C'était supportable, c'était moins chaud que le trajet que j'ai fait l'autre jour, là, pour le coup. Alors, à noter que je suis allé sur ce trajet un poil plus vite que celui où j'avais été à 60 km de moyenne. Celui-là, je suis à peu près allé à 65 km/h de moyenne. Donc, bah, ça s'est ressenti un peu sur la conso, mine de rien. Comme vous voyez, hein, 11,2 kWh au 100 une fois arrivé à la maison, 2h40 de trajet. Bon, il y a toujours une minute en trop à cause du fait que je prends la photo, que la voiture tourne toujours. Donc ça fausse un peu le truc, j'enlève une minute en général pour les photos que je prends. Donc au final, vous voyez, j'ai dépensé 27% de batterie seulement, j'ai envie de dire, parce que l'autre jour, j'avais roulé à 60 km/h de moyenne, j'avais fait 10,2 kWh au 100, et j'avais dépensé 28% de batterie. 1% de plus. Donc bon, assez étonnant que je consomme plus, au final 1 kWh au 100 de plus, en ayant dépensé un tout petit peu moins. J'ai l'impression que cette consommation n'est pas non plus très précise, hein, comme vous le voyez là, sur le graphique, enfin sur le tableau. Le trajet n'est pas très très bien placé. Donc là, on se rend mieux compte par rapport aux autres trajets 46, 45, 48. Vous voyez, hein. Donc le trajet 48 qu'on a mesuré ici. Je vais faire pause, hop, pour qu'on ait le temps d'analyser tout ça, évidemment. Donc 65 km/h de vitesse moyenne. Le trajet 45, j'avais bourriné un peu, j'avoue. Un peu au-dessus des limites de vitesse. 72 km/h de vitesse moyenne, sachant que bon, il n'y a pas d'autoroute ou de voie rapide, hein. Donc voilà, c'est très élevé pour le coup. Donc là, j'ai fait 11,2. À 72, j'avais fait 13,8. Il faisait 22 degrés, par contre, il faisait un peu moins chaud. Et là où j'avais roulé le moins vite, il faisait 33 degrés, 10,2. Donc par contre, j'avais dépensé un peu plus avec une conso de 10,2, comme vous le voyez, que avec la conso de 11,2. Bon après voilà, les pourcentages de batterie, malheureusement, c'est pas très précis. C'est ce que je reproche un peu aux voitures électriques actuelles. C'est de ne pas nous mettre ce qu'on a consommé en fait concrètement dans le trajet en fait. Genre, il devrait y avoir une option, on fait 150 km par exemple, l'ordinateur de bord devrait nous dire on a consommé, je sais pas, 15 kWh au 100 par exemple. Voilà, ça devrait être marqué noir sur blanc. Ça devrait pas être à nous de faire des calculs savants là pour savoir combien on a consommé. Et ça, c'est pas un reproche qu'à Hyundai et Kia, personne ne le fait ça en fait. Faudrait que tout le monde s'y mette parce que ce serait beaucoup plus précis quoi pour mesurer un trajet. Que là, bah voilà, on est un peu perdu, la conso n'est pas forcément la même, mais le pourcentage de batterie est un peu moins élevé. Enfin, le pourcentage utilisé est un peu moins élevé, donc on n'y comprend pas grand chose en fait, c'est assez étonnant. Cette disparité de calcul, de mesure. Bon, j'ai pas trop d'explications. Après, vous me direz, 11,2 ou 10,2, ça change pas grand chose hein, sur l'autonomie de la voiture, mais bon, quand même, un peu de précision, ce serait apprécié. Après, dans la logique, c'est normal que j'ai consommé un peu plus vu que j'ai roulé un peu plus vite en moyenne. Donc, par contre, ce qui est pas logique, c'est que j'ai dépensé un peu moins de pourcentage de batterie que quand j'avais roulé pas très vite. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faisait un poil plus chaud la dernière fois, du coup, la batterie a plus consommé, a plus tiré d'énergie, j'en sais rien. C'est bon. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup. Allez, je vous laisse. Ciao.